Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de janvier, et je vous montrerai au passage mes cadeaux d'anniversaire. Je suis plutôt fière de moi puisque je n'ai craqué que pour 2 livres. Bon, en même temps je savais qu'il y avait mon anniversaire, mais voilà, j'ai craqué que pour 2 bouquins. Le premier c'est Minuscule, le tome 1 de Takuto Kashiki, publié aux éditions Komiku. Ça faisait longtemps que je le regardais en librairie parce que je suis vraiment fan de la couverture. Je trouve le dessin très très beau, les couleurs très jolies également, et on suit donc des petites créatures dans la forêt. Ce sont des petits chapitres, des petites aventures. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai déjà lu ce manga et je peux déjà vous dire que c'est un coup de cœur. Le deuxième livre existe également en film et en série, je crois. Il s'agit des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai pris donc l'intégrale qui regroupe les 3 premiers tomes. Tout commence mal, Le laboratoire au serpent et Ouragan sur le lac. Donc c'est l'histoire de 3 orphelins qui, à la suite de la perte de leurs parents, vont se voir confier au comte Olaf et ils vont vivre plein d'aventures pas forcément très sympathiques. J'ai pris l'intégrale car je trouve les tomes de base un peu trop jeunesse, alors que là je trouve que le livre est vraiment très travaillé, que ce soit voilà, graphiquement, au niveau du titre, tout ça, ça change. Donc voilà, là on a les autres tomes, les autres intégrales, et clairement je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà regardé le film ou lu les livres. En ce qui concerne les services presse, j'ai reçu le 2e tome de La Reine du Tierling, donc l'invasion du Tierling d'Erika Johansen, qui m'a été envoyé par l'édition Lattès. Le premier livre était vraiment une très très bonne découverte, j'avais adoré. Donc je ne vous parle pas du résumé puisque c'est un tome 2 et je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma chronique du tome 1. De la part d'Albin Michel Jeunesse, j'ai reçu Hate List de Jennifer Brown, qui est un livre un petit peu dans la même veine que 54 minutes. Là en l'occurrence on suit Valérie, qui est la petite amie d'un garçon qui a ouvert le feu sur ses camarades de classe dans un lycée. Toujours de la même maison d'édition et du même auteur, j'ai reçu Say Something, qui est une nouvelle sur Hate List, mais cette fois-ci du point de vue d'un autre personnage. Des éditions Robert Laffont et plus précisément de la collection R, qui est ma collection préférée, j'ai reçu 2 livres. Donc tout d'abord La Laiterie de Tracy Shi, je le trouve absolument splendide. Je trouve qu'il y a vraiment eu un travail éditorial magnifique. Et le tome 2 vient de sortir, ou va sortir d'ici peu. Il est tout jaune, voilà, donc toujours avec le même esprit d'un élément central, et je trouve vraiment très très joli. Je ne sais pas exactement de quoi il parle, je sais simplement que le livre est au cœur de cette histoire et c'est une trilogie best-seller aux États-Unis. Ma deuxième réception des éditions Robert Laffont n'est autre que La Conspiration de Maggie Hall. Donc c'est le premier tome d'une trilogie dont le tome 3, pareil, est déjà sorti ou va sortir d'ici peu. Je trouve la couverture également très jolie. Trilogie best-seller aux États-Unis une fois de plus, à la croisée de La Sélection et de Da Vinci Code, puisque c'est vraiment pour le coup une aventure, des mystères, un complot, des sociétés secrètes. Je n'ai pas entendu que du bien de ce livre, donc j'espère vraiment qu'il va me plaire. En tout cas, il n'y a plus qu'à le lire, donc vous le verrez rapidement passer en objet de lecture. Des éditions de Casterman, j'ai reçu 2 bandes dessinées écrites par Bayue Jangan et Golozao. Voilà, je suis super contente, c'est mon illustrateur préféré avec Benjamin Lacombe et les bandes dessinées sont vraiment de toute beauté. Donc le tome 1 et le tome 2. Donc il s'agit du monde de Zouzou et je trouve cette couverture là absolument splendide. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu ce tome 1 et c'était tout mignon, c'était vraiment adorable. Je vais vous en parler très très vite en objet de lecture. Les 3 prochains livres sont un petit peu spéciaux puisque je ne les chroniquerai pas ni sur le blog, ni sur ma chaîne Booktube, ni sur mon Bookstagram. Tout simplement puisque c'est une maison d'édition pour laquelle je travaille, non pas en tant que blogueuse, partenaire, mais vraiment en tant que professionnelle puisque je suis leur community manager, donc des éditions MXM Bookmark et de leur collection Infinity, et je reçois donc tous les mois un livre, et là en l'occurrence j'en ai reçu 3 d'un coup. Il y a le tome 1 de Pivot Point de Casey West. Le tome 2 ne devrait pas tarder et il s'agit ici d'une romance. J'ai également reçu le tome 1 des Accords corrompus, Rêve de glace de Kelly Sinclair, que je trouve très joli. Et le 3e livre est un MM, donc il s'agit d'une romance homosexuelle et c'est En miroir de Lily Haim. Une rencontre explosive, un tueur caché dans l'ombre, un amour tellement fort et des mensonges si bien dissimulés. Je suis fan de la couverture et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de recevoir celui-ci.
De la part de mon copain, j'ai reçu 2 cadeaux avant mon anniversaire. Le manga Our Summer Holiday de Kaori Ozaki, publié aux éditions Delcourt Tonkam. J'aime beaucoup la couverture, ça faisait longtemps que j'hésitais. Et il porte sur le collège, sur nos actes ou nos différences qui rendent les enfants parfois bien plus cruels que les grandes personnes. Le second cadeau n'est autre que Heroes de Battista Tarantini, publié aux éditions Hugo Roman. Il est vrai que j'ai pas mal de clichés sur les romances. Je trouve ça niais, je trouve ça cliché justement, cucu. Après il y a vraiment des romances comme ça et je ne juge pas les gens qui aiment ce type d'ouvrage. Pour moi c'est pas du tout mon truc, mais j'ai décidé de m'intéresser un peu plus près notamment à la new romance et pourquoi pas à la dark romance, donc qui sont des romances un petit peu plus évoluées, un petit peu plus matures, où le sexe a une place beaucoup plus grande dans les histoires. Et après avoir lu Un jour de David Nichols qui m'a bouleversée, Perfect World de Ria Haruga qui est un manga dont je vous ai déjà parlé, qui est juste voilà, et ben j'ai décidé de me pencher un peu plus sérieusement sur ce genre littéraire et j'ai donc décidé de commencer par ce livre là. J'adore la couverture, je la trouve absolument splendide, j'aime beaucoup les couleurs et ça se passe dans un désert australien. On suit Grace et Z, ce sont des personnages qui ont vraiment une histoire, qui ont un passé, ce qui rend la romance assez profonde. C'est ma lecture en cours, je suis en plein dedans. Je l'adore vraiment, c'est une très très bonne découverte, donc je vous en parle très rapidement en update lecture. Je passe maintenant à mes cadeaux d'anniversaire. Mon copain m'a offert le tome 6 de Orange de Ichigo Takano, publié aux éditions Akata. J'ai les 5 autres tomes dans ma page, je ne les ai pas encore lus. Je sais simplement que ce tome 6 est du point de vue d'un des personnages. Toujours de la part de mon copain, j'ai eu Elisa et ses montres de Francesca Zappia, publié Collection R, édition Robert Laffont. C'est également l'auteur qui avait publié Je t'ai rêvé, que je n'ai pas lu, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre-là. Apparemment c'est très mignon, très doux, il se dévore et je trouve la couverture très originale. J'aime beaucoup le mélange un petit peu réaliste avec du dessin, donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Et enfin, last but not least, de la part de ma belle-sœur, j'ai eu un livre d'une beauté, voilà, de toute beauté. Il s'agit du tome 1 d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling, que je ne présenterai pas puisque tout le monde le connaît. Cette fois-ci, c'est donc la version illustrée publiée chez Gallimard, illustrée par Jim Kay. Il est absolument splendide. Il est vraiment... j'adore, je le trouve vraiment magnifique et je pense que si je dois faire une relecture et je ferai une lecture d'Harry Potter, ce sera via cette version là. Donc j'essaie de vous montrer rapidement. Donc on a des dessins incrustés, pas mal de pages de texte, c'est la version intégrale. Des pleines pages, des doubles pages. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment splendide. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Pour l'instant les 3 premiers tomes sont sortis. Je suis peut-être un petit peu moins fan de la couverture du 2e tome, alors la couverture du 3e est à tomber. Donc sachant que je n'ai pas encore fêté mon anniversaire avec ma famille, ben qui sait, peut-être que j'aurai la suite. Je termine avec 2 autres cadeaux livresques qui ne sont pas pour autant des livres. De la part de ma belle maman, j'ai eu un serre-livre Roméo et Juliette. Alors je ne sais pas si vous arrivez vraiment à vous rendre compte, je ne sais pas trop comment faire, mais voilà, donc là on a Roméo et Juliette. Je trouve le concept super sympa et cadeau super original également. J'ai également eu un marque-page Harry Potter Gryffondor qui est super classe. Donc ça c'est en métal je pense, en tout cas il est assez lourd, il est très travaillé, il est vraiment très joli. Hop. Donc voilà, marque-page Gryffondor, il existe pour les autres maisons. Je me suis jamais vraiment posé la question de savoir de quelle maison j'étais, mais pour moi bah, c'était un petit peu logique d'être Gryffondor, tant plus qu'il y a Hermione Granger qui est peut-être pas mon héroïne, mais voilà, un personnage que j'aime beaucoup. Donc ça allait de soi d'avoir Gryffondor. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces titres, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!